Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Nabil qui a complètement craqué sur Snapchat. Depuis quelques semaines, Nabil traverse une période très compliquée, notamment par rapport à la salle de réception que possède sa mère. Il assure qu'une de leurs employées serait partie avec une grosse somme d'argent correspondant à des acomptes versés par des clients. Puis ce week-end, une nouvelle polémique s'est ajoutée. Son ex-assistante, Selma, a fait des révélations choc à son sujet. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Au plus mal, Nabil a pété un plomb hier sur Snapchat. Il confie être au bord du burn-out et craque complètement. De son côté, Selma a fait une nouvelle story pour régler ses comptes avec Nabil et balance de nouveaux dossiers concernant cette histoire d'argent volé. Selma porte de graves accusations envers Nabil qui tenterait, selon elle, de manipuler l'opinion publique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. La famille, Wallah, je suis en train de lire vos messages, je reçois vos milliers de messages. Tout le monde me dit arrête de lui donner l'heure, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut. Vous vous rendez pas compte, c'est pas lui donner l'heure, la famille. Vous vous rendez compte, pourquoi elle a essayé de me faire passer? Vous connaissez ma famille, vous connaissez ma vie, vous connaissez le train de vie que j'ai quand même. Moi, j'ai pas besoin de montrer mon compte en banque et je le ferai jamais, quelle horreur. Il faut vraiment être complètement timbré. Mais de là à dire, je les ai nourris, logés, blanchis, et en plus, ils ne me payaient pas. Ah oui. Vous savez, juste en preuve de virement, j'ai en preuve de virement presque 30 000 euros sur son compte. Mais il faut dire la vérité, il y a des fois de l'argent qu'elle me renvoyait. Donc, c'est pas 30 000 euros. Mais en preuve de virement qu'elle a gardé, il y a plus de 13 000 euros pour 4 mois de travail. Et ensuite, quand elle dit nourri, logé, je n'ai jamais passé plus de 5 jours au même endroit. Vous le savez, je ne reste jamais plus d'une semaine au même endroit, la famille. Et à chaque fois que j'arrivais chez elle, et j'ai les messages, c'est elle qui insistait. J'ai mon frère là-bas. Non, s'il te plaît, viens chez moi, viens chez moi. À chaque fois que j'arrivais chez elle, j'avais tellement honte parce que son frigo était vide. Il y avait un pot de mayonnaise et un kiri qui se courait après. J'avais honte, elle avait des enfants, Msakine. Direct, je lui dis, allez, monte dans la voiture, on va faire les courses. Tout le temps. Et hamdoulilah, Noémie, elle a retrouvé là sur son compte Carrefour. Tiens, Noémie, comment on fait? Tiens. Noémie, elle a retrouvé sur son compte Carrefour. Parce que du coup, comme je paye... L'application directe. Hein, c'est sur l'application Carrefour. Wesh, Montigny-les-Cormeilles, 203 balles. Montigny-les-Cormeilles, tout ça, c'était pour quand je viens une semaine, 5 jours, et que j'arrive, je vois ses placards, ils sont vides, son frigo, il est vide, ses enfants, ils crèvent la dalle. Je direct monte, allez, viens, on va faire les courses. Et là, je voulais pas en arriver là. Ibadallah, je vous l'ai dit. Hier, c'est à cause d'elle. Elle passe sa vie à faire des stories. Laisse-moi tranquille, je vais t'éteindre. Toi, tu t'en fous, tu penses pas aux répercussions pour tes enfants parce que tu veux juste du buzz. Laisse-moi tranquille. J'ai fait pour elle ce que personne n'a fait. Je lui ai fait gagner beaucoup d'argent. Quand elle vous dit moi j'avais 180, j'en vais 180. Elle avait un peu d'argent avant qu'elle me connaisse. Elle avait tout niqué. Pourquoi? Parce qu'elle a fait un coup d'assurance en plein Covid. J'ai toutes les preuves. Je voulais même pas parler. Elle a fait un coup d'assurance. L'assurance lui a envoyé, je sais plus, elle a fait brûler son institut, je sais plus c'est quoi. L'assurance lui a envoyé 170 balles. Donc c'est vrai qu'elle avait un peu d'argent, mais ça c'était avant de me connaître. Quand moi elle m'a connu, je suis arrivé à pic. Elle avait plus d'oseille. Elle venait d'acheter une voiture, elle avait plus d'argent. Donc si moi j'étais pas là, elle crevait la dalle, la famille. Wallah. Et dites-vous, la famille, que là, ça fait 4 mois, 3 depuis septembre que je la faisais plus travailler. Je vous ai montré l'audio. Vous voyez bien dans l'audio, je lui dis, donc voilà la liste, on est à jour. Elle m'a dit, non, il manquait encore 1000 euros. C'est sa voix qui dit, il manque encore 1000 euros. Donc comment je te dois 80 000 euros? Et moi, derrière, comme un hamar, je lui dis, il les manque pas, mais ok, je vais te les donner. Là, si elle a un petit peu d'argent, c'est parce qu'elle vient de vendre sa voiture. Elle avait plus rien, vu qu'elle travaillait plus avec moi. Et là, je l'ai fait venir à Dubaï avec moi, et j'ai vu encore. Elle était à Dubaï, elle avait pas d'argent. Elle venait toucher un petit billet 12 000 ou là, je sais pas combien pour sa voiture. Elle va claquer là, elle va claquer là, elle va claquer là. Là, dans une semaine, vu qu'elle se sera acheté encore un nouveau sac et tout, ses enfants vont encore crever la dalle. C'est pour ça qu'elle a essayé qu'elle essaie maintenant de me faire de l'extorsion. Elle s'est dit, je peux plus gratter sur Nabil, il veut plus travailler avec moi. Je ne paye pas les gens à rien faire, ma cocotte. Donc, elle a appelé son pote pour lui dire, soit on fait un contrat, il me donne tant, sinon je vais balancer sur lui. Et comme j'ai refusé, ça fait 4 jours, elle fait des stories, ça fait 3 jours, elle fait des stories. Et maintenant, moi, quand je fais des stories, vous me dites, Nabil, quand même, elle a des enfants. Soyez un petit peu logique, la famille. Je suis humain, moi aussi. Moi aussi, je vais serrer, moi aussi, je vais craquer. C'est pas parce que moi,
montre, je suis toujours faible, je suis pas faible, je suis toujours fort. Ma mère, elle va craquer, ma femme, elle va craquer. Mais moi aussi, je peux craquer, moi aussi, je peux faire un burn-out. J'ai vu un message, quelqu'un, il m'a dit, bizarrement, Nabil, d'habitude, t'es là, tu cries, là, on t'entend pas trop. Ah, ça se voit, t'as peur. Mais est-ce que, bizarrement, est-ce que vous savez la situation dans laquelle je suis? J'ai ma mère qui pleure tous les jours. J'ai des coups de couteau, j'ai pas un coup de couteau dans le dos, j'en ai 5 de tous les côtés. Donc oui, ça y est, là, je prends sur moi, je peux plus, vous voulez que je fasse quoi de plus? Ça y est, je me suis fait niquer de tous les côtés. Donc vas-y, j'accepte la situation. Je me suis fait baiser. Je l'accepte la situation, vous voulez que je fasse quoi? Ils ont... Ouais, Nabil, ça se voit que là, ben là, d'habitude, tu réagis pas comme ça. Hein, c'est ça que vous voulez? Vous voulez ça? En fait, c'est quoi? Vous voulez qu'on insulte tout le monde et après, oh mon Dieu, t'as insulté une mère. Ils veulent que j'insulte la mère des gens, ils veulent que ci, que ça, et après ils vont dire, oh Nabil, c'est toi le mauvais. Donc maintenant, j'ai décidé de faire différemment. Constatation de huissier, l'avocat qui prend, qui plainte, et derrière, dommages et intérêts. Moi aussi, je vais aller voir un psychologue là, parce que je vais plus bien. Derrière, je demande des dommages et intérêts pour tous les préjudices qui m'auront été causés. Même si d'ici là, dans 3 semaines, elle a plus une thune sur son compte, c'est pas grave, je lui ferai saisir ses voitures ou autre. Mais je ne vais plus laisser passer tout ce mal que vous me faites à moi, là, psychologiquement, à ma femme, à ma mère, etc., etc. Je ne laisserai plus rien passer. Et surtout, encore une fois, c'est différent quand je suis en clash avec quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu de ma vie, à qui je n'ai jamais fait de bien, je n'ai jamais... il peut me faire ce qu'il veut, je m'en fous, je ne le connais pas. Mais là, c'est des gens que j'ai nourris, la famille. D'accord? Je les ai nourris. Sa fille, avant d'aller à l'école, elle n'avait pas une paire de baskets. Elle avait une paire de baskets trouée. Elle m'a dit, s'il te plaît, la rentrée, c'est dans quelques jours. Bref, je vais même pas parler, je vais commencer à dire des dingueries. Bismillah. Aujourd'hui, on va parler de Monsieur Nabomito et son drama depuis plus d'une semaine. On va parler de comment il a réussi à détourner l'opinion publique afin d'obtenir la pitié et les sympathies de quelques abonnés qui le suivaient encore et qui avaient beaucoup de peine, non pas pour lui, mais pour les larmes crocodiles de la maman de Nabomito. La maman Nabomito qui, elle aussi, accuse une personne à tort. La maman qui pleure alors que toutes ses larmes ne sont que manigance, alors qu'elle sait depuis des mois que sa société et que sa salle des fêtes va fermer. Je vous explique. La société qui appartenait à Monsieur Nabil El-Mouni et Noémie Philippe, sa compagne, s'appelle NN Industrie. NN Industrie est sous contrôle fiscal depuis déjà plusieurs mois. Depuis plusieurs mois et depuis déjà plusieurs années, depuis les histoires de Carla, etc., avec les paiements reçus sur la NN Industrie, a fait l'effet boule de neige et a entraîné la société du Majestic dans un contrôle fiscal. Voilà pourquoi aujourd'hui, la société du Majestic et la salle des fêtes est menacée de fermeture. Surtout depuis qu'ils ont acheté un terrain au Maroc avec uniquement de l'espèce. De l'espèce qui a éveillé les soupçons de la fiscalité française. Bien évidemment, nous avons le droit d'aller acheter dans notre pays natal. Ce n'est pas du tout illégal. Par contre, détourner de l'argent en espèces d'une société pour acheter des biens ailleurs, c'est illégal. C'est illégal et du coup, on en paye le prix fort en ayant la fermeture des comptes bancaires et avec la saisie des biens affiliés à ce commerce. Pourquoi c'est illégal? Parce que l'espèce que vous prenez pour aller acheter votre bien ailleurs, par exemple, parce qu'au Maroc on peut acheter avec de l'espèce, c'est possible, on doit obligatoirement le faire passer par des comptes en France
afin d'y payer des impôts. Pour vous faire court, on appelle ça du détournement de fonds et de l'abus de biens sociaux. Manel, qui a été uniquement la petite façade, l'alibi, entre guillemets, pour les réseaux sociaux, pour les mariés et pour l'État français. Pauvre petite Manel. Manel qu'on a affichée, elle et sa famille, depuis plusieurs jours. Je vais vous montrer aujourd'hui que Nabil vous a menti. Pour vous faire court, on appelle ça du détournement de fonds et de l'abus de biens sociaux. Manel, qui a été uniquement la petite façade, l'alibi, entre guillemets, pour les réseaux sociaux, pour les mariés et pour l'État français. Pauvre petite Manel. Manel qu'on a affichée, elle et sa famille, depuis plusieurs jours. Je vais vous montrer aujourd'hui que Nabil vous a menti. Nabil affirme en story que sa maman se ferait fait détourner 150 000 € par une seule personne. Bizarre, non? Moi, personnellement, en étant commerçante, personne ne m'a jamais rien volé. Surtout que j'étais là tous les jours, comme la maman de Nabil. Les preuves sont là. Alors, 150 000 €, me diriez-vous, c'est une très grande somme. Tu aurais pu, Nabil, dire qu'elle t'a volé 5 000, max 10 000. Comment est-ce qu'elle aurait pu prendre autant d'argent sans que ta maman le sache? Mais nous savons, toi et moi, que ta maman a récupéré l'espèce pour la mettre au Maroc et acheté son terrain qu'elle a payé en 2 parties. Une partie au mois de décembre 2022, puis une autre partie en juin 2023. Nabil affirme en story que sa maman se ferait fait détourner 150 000 € par une seule personne. Bizarre, non? Moi, personnellement, en étant commerçante, personne ne m'a jamais rien volé. Surtout que j'étais là tous les jours, comme la maman de Nabil. Les preuves sont là. Alors, 150 000 €, me diriez-vous, c'est une très grande somme. Tu aurais pu, Nabil, dire qu'elle t'a volé 5 000, max 10 000. Comment est-ce qu'elle aurait pu prendre autant d'argent sans que ta maman le sache? Mais nous savons, toi et moi, que ta maman a récupéré l'espèce pour la mettre au Maroc et acheté son terrain qu'elle a payé en 2 parties. Une partie au mois de décembre 2022, puis une autre partie en juin 2023. Manel était le bouc émissaire idéal. Aujourd'hui, je vais vous mettre les conversations entre sa sœur et le mari de Manel qui elle-même le dépose pour faire les versements. De plus, je vais aussi vous poster une petite capture écran WhatsApp où le mari de Manel envoie à son papa. Il y a aussi un RIA que je vais déposer. Les autres arriveront les prochains jours.
ta chère maman qui pleure à chaudes larmes en story alors qu'elle était au courant depuis le 10 mars que sa société subissait un contrôle fiscal. Tout s'explique. Mais ta petite manigance à toi. Avant que tu arrives à Dubaï, tu as rencontré Menel et son mari. Tu es allé les voir et tu leur as demandé de récupérer leur téléphone afin d'effacer toutes les conversations entre eux et ta maman, à la demande de ta maman. Waouh, très judicieux. Sauf que tu oublies une chose, Nabil. Les récupérateurs de données. Oui, on peut tout récupérer dans un téléphone tant qu'on l'a encore dans la main. Et oui, mon cher Nabil, tu aurais dû prendre plus de précautions et casser leur téléphone devant leurs yeux. Ça t'aurait coûté beaucoup moins cher. Vraiment beaucoup moins cher. La pauvre Menel qui était le bouc émissaire idéal pour vous voler de l'argent. Vous voulez-vous? S'il te plaît, Nabil, Nabomito, pas à nous, peut-être l'opinion publique, mais changera-t-elle à partir d'aujourd'hui avec toutes les preuves? Les mariés vont-elles commencer à se douter de la petite supercherie et de l'arnaque que vous avez orchestrée? Vous n'aurez jamais dû vraiment laisser de preuves. Il fallait y réfléchir, être beaucoup plus intelligent. Ta maman aurait dû faire appel à des passeurs qui sont spécialisés et qui envoient de l'espèce entre la France et le Maroc. Comme ça, elle n'avait pas du tout besoin de laisser de traces et aurait pu incriminer tout le monde. Mais comme vous êtes tous des rats, vous ne voulez même pas payer pour ce service. Ce service qui n'est pas très coûteux à la base. Mais vu que vous êtes des rats, le moindre centime compte. Effectivement, comme le compte que tu as mis de Noémie ce matin en disant qu'elle avait fait les courses. Elle utilisait seulement sa carte Carrefour pour récupérer les petites économies que je lui laissais sur son compte. Maintenant, cette story va tourner et tu vas être affiché au grand jour. C'est pas bien parce que tu as engrainé ta pauvre maman dedans. Ta manigance est terminée. Fini les mouchoirs et les papiers. Fini le burn-out. Fini « Oh, je vais me suicider ». Non, 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 non. Pas de ça avec moi. Pas de ça avec nous qui te connaissons, mon cher Nabil. Nous savons que tout est tellement scénarisé à l'avance que nous ne serons pas dupes. Depuis 3 jours, tu parles de moi en story, mais tu n'en apportes aucune preuve. Crois-moi, tout ce que je dis, j'en apporte la preuve. Je cache beaucoup de choses, car je n'en ai pas la preuve. Mais aujourd'hui, ton cirque est fini. Vous avez vu aujourd'hui toutes les preuves des manigances du rat et de toute sa famille afin d'accuser et de calomnier une personne qui n'a strictement rien fait. Ce n'est pas grave. Tous les soirs, vous aurez une histoire. Comme les enfants que nous couchions autrefois et à qui nous promettions qu'une seule histoire. J'en ai énormément. Vous vous rappelez du livre 365 jours, un jour, une histoire. C'est moi. Wallah, 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 ma rani talgatek, rani halfa alik. Et wallah, 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 tous les soirs, vous allez en apprendre de plus belle. J'y vais crescendo. Je récupère les preuves et je balance tout ce qu'il y a à savoir sur toi
dans le moindre détail. Nabil le rat. Cher Nabil, une dernière petite chose. Tu vas regretter le jour où tu as pris mes enfants dans tes bras. Tu vas regretter le jour où tu m'as répondu au téléphone. Tu vas regretter le jour où tu as mis tes pieds à Montigny-les-Cormeilles ou à Paris. Tu vas regretter et tu vas me supplier d'arrêter. Je te le promets. C'est une promesse que je te fais. Jusque-là, je n'arrêterai pas. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.